Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. D'un point de vue psychologique, l'apôtre Pierre, c'est plutôt un sanguin. C'est très intéressant d'examiner comment sa relation personnelle avec Jésus a évolué. Que nous lui ressemblions ou pas, c'est quand même très instructif pour nous. Pierre était un pêcheur professionnel et apparemment rien ne le destinait à faire de la religion et à suivre un prédicateur itinérant un peu bizarre, sans grande recommandation, qu'on appelait Jésus. Avant de devenir un apôtre, il a commencé par faire une expérience très singulière avec Jésus. Jésus lui avait emprunté sa barque, il est monté dans la barque pour pouvoir prêcher à la foule qui était là. Et après, Jésus leur a fait faire une pêche miraculeuse. Et quand ils ont rassemblé comme ça dans leur filet des poissons tellement que leur filet se rompait, alors ils ont compris qu'ils avaient affaire non pas seulement à un enseignant, mais à quelqu'un qui avait, j'allais dire, des pouvoirs. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, moi je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et à partir de ce moment-là, Pierre avait maintenant une vision. À cause des poissons qu'il avait vus dans ce filet, qui grouillaient en grand nombre, Jésus leur a dit, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À mon avis, je pense que Pierre n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un pêcheur d'hommes. Mais en tout cas, il avait une vision concrète, une vision mentale, une vision de son avenir. Maintenant, son avenir n'était plus dans le fait de faire tourner une petite entreprise familiale, mais il avait un autre avenir. Jésus a fait de lui un apôtre. Apôtre, ça veut dire tout simplement envoyé, comme un représentant, un ambassadeur, si vous voulez, quelqu'un qui parle à votre place. Et voilà comment la relation de Pierre avec Jésus a démarré. Elle a démarré sur du miraculeux, sur du personnel, sur une relation qui d'emblée était quelque chose d'extrêmement fort. Qui n'est pas de temps en temps découragé, même avec les meilleurs engagements, la meilleure bonne volonté, même en ayant eu la vision d'un travail, la vision de ce qui était à faire, mais de temps en temps, on peut traverser des moments où on est un peu découragé. Et c'est là qu'on a besoin de trouver en face de nous quelqu'un qui sera capable de nous recommuniquer une impulsion et d'enlever nos doutes. Par exemple, Jésus un jour avait donné un enseignement qui a troublé les 12 et à la fin, ils ont demandé « mais qui donc peut être sauvé ?» Tellement il leur semblait que les exigences de Jésus étaient difficiles. Et Jésus leur dit « aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre était inquiet et il dit à Jésus « mais finalement nous qu'est-ce qui va nous arriver? Nous, on a tout quitté pour toi. » Et c'est vrai que Pierre avait quitté, il avait laissé son travail, il avait laissé sa vie familiale, il avait laissé son village, peut-être il avait laissé une bonne partie de sa crédibilité vis-à-vis de ses contemporains, il avait laissé sa fonction sociale dans le tissu de son village, etc. Et maintenant, il disait à Jésus, mais et maintenant, nous finalement, alors nous, on a tout quitté, on a tout laissé, et qu'est-ce qui va nous arriver vraiment? Et alors là, Jésus les a vraiment encouragés. Et Jésus leur dit, pour les encourager, il leur dit, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Et voilà comment on voit que Jésus était à la fois exigeant, mais en même temps il est encourageant. En même temps, il y a dans la relation qu'on a avec lui
des promesses, il y a la sûreté, une sûreté dans l'avenir, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est comme constamment une porte ouverte sur une espérance, sur un avenir, sur un au-delà. Et c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous que les relations que nous avons avec nos proches soient des relations qui les aident à dépasser leurs cadres, leurs limites, leurs faiblesses, leurs inquiétudes, etc. et les doutes inhérents à la vie, aux circonstances et à eux-mêmes. Il nous faut être capable de surmonter pour encourager, pour communiquer quelque chose qui donne ce genre de vision, comme Jésus savait faire pour relancer l'enthousiasme. J'imagine les disciples dans la barque quand Jésus est arrivé marchant sur les eaux en pleine nuit. Ils ont crié fantôme, évidemment ça nous fait sourire, mais en fait eux ils n'avaient pas du tout envie de sourire à ce moment-là. Mais passé le moment de surprise, etc., alors on voit Pierre avoir une réaction que les autres n'ont pas eue, et il dit à Jésus, mais si c'est toi qui marche sur l'eau, pourquoi moi est-ce que je ne pourrais pas aussi marcher sur l'eau? Et Jésus lui dit, viens. Et vous voyez, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui, pour Pierre, sera pendant toute sa vie après une référence, le jour où Jésus m'a dit de marcher sur l'eau et où j'ai marché sur l'eau. Et je pense que c'est bon de remarquer combien Jésus désire nous faire entrer dans le réel, entrer dans une vie pratique, pas une religion, pas des théories, pas des doctrines chrétiennes, mais une vie chrétienne. Et quand Pierre a dit, mais est-ce que moi je peux y aller aussi? Jésus lui a dit, ok, viens. Je pense que dans un sens, c'est pas aussi logique que ça semble. J'imagine que Jésus aurait pu, s'il avait agi comme nous, il aurait pu lui dire, non mais attends Pierre, non mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu es vraiment au niveau pour marcher sur l'eau? Tu crois que tu as vraiment cette capacité? Est-ce que tu n'as pas un peu la grosse tête ou quoi? Non. Mais Jésus lui dit, viens. Alors Pierre est sorti et Jésus l'a encouragé. Vous voyez, Jésus a voulu, dans sa relation avec lui communiquer sa foi, lui communiquer la capacité d'entreprendre, d'initier, de créer, d'expérimenter, de vivre le miraculeux. Alors Pierre a marché, effectivement, il a marché sur l'eau. Bon, on sait que un peu plus tard, quand il a vu qu'il était loin de la barque, et qu'il y avait toujours les vagues, la tempête, le vent, etc., et tout d'un coup, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Alors quand il s'est enfoncé, il a eu la bonne réaction, il a crié à Jésus, « Sauve-moi !» Il n'a pas appelé ses copains dans la barque, « Jetez-moi une corde, une bouée » ou quoi, non. Il avait cette confiance que Jésus seul est capable de l'aider. Alors il s'est tourné vers Jésus, il a dit, « Seigneur, au secours !» Jésus est venu, hop, il l'a pris par la main, il l'a relevé. Et Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et vous voyez, je pense qu'il y en a qui prennent ça comme si Jésus avait fait vraiment un reproche, une accusation. « Pourquoi as-tu douté ?» Je pense que c'est pas comme ça que je l'entends Jésus lui dire. Je crois que c'est plutôt, « Ah Pierre, c'est dommage. Si tu n'avais pas douté, on aurait pu faire l'aller, le retour ensemble, c'était bien. » Lorsque Jésus a réuni les 12 pour le dernier repas, sachant qu'il serait arrêté dans la nuit, l'ambiance était lourde parmi les disciples. Ils sentaient bien dans le comportement et les propos de Jésus qu'on arrivait à un dénouement dramatique et tragique. Et Jésus, à ce moment-là, a essayé d'attirer leur attention sur leur propre faiblesse.
Et en particulier, parlant à l'apôtre Pierre, si je me permets, je vous lis le passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre répondit « Non, 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 même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les autres disciples dirent aussi la même chose. Et voyez, c'est intéressant de voir que Jésus, dans son amitié avec les disciples, leur parlait selon la vérité. Et qu'en particulier, parce qu'il était ami avec Pierre, il était capable de le mettre en garde, il était capable de mettre le doigt sur un point sensible, fragile de Pierre, que Pierre ignorait ou ne voulait pas voir. Et Jésus lui a parlé avec vérité, pour lui dire des choses qui étaient difficiles à dire. Quelquefois, par, pseudo-charité, on hésite de parler sincèrement à ceux qui sont autour de nous. Mais Jésus lui a parlé avec vraiment, lui donnant des avertissements. Et ça, c'est la preuve d'un relationnel qui ne reste pas à la surface, mais qui veut vraiment faire progresser l'autre, qui veut vraiment l'aider à surmonter, qui veut l'aider à aller plus loin. Jésus avait cette honnêteté, cette fidélité avec ses amis, de leur parler de cette façon-là. Pierre avait suivi de loin la troupe des soldats et des miliciens qui avaient emmené Jésus, et même s'il suivait de loin, il a réussi à s'introduire dans la cour du prétoire où on gardait Jésus attaché, attendant son faux procès qui devait avoir lieu le lendemain matin. Et là, il était dans l'attente, il essayait de passer inaperçu parce qu'il était évidemment au milieu de tous ceux qui tenaient Jésus. Et tout d'un coup, il a commencé à prendre peur quand une servante l'a reconnu. Parce que quand elle l'a reconnu, tout d'un coup, Pierre s'est rendu compte qu'avec son impulsivité, il s'était en quelque sorte jeté dans la gueule du loup, puisque maintenant il était dans une cour fermée, entouré uniquement de gens qui étaient tous hostiles à Jésus. Et donc lui-même, à ce moment-là, il devenait aussi une victime désignée. Et alors, à ce moment-là, pour sauver sa peau, il a commencé à nier. Et ce que Jésus lui avait dit quelques heures auparavant, « Tu me renieras 3 fois », alors là, il est rentré dedans à fond et il a commencé à nier. Et comme un peu plus tard, quelqu'un d'autre l'a encore reconnu, et puis d'autres, et puis après son accent galiléen le trahissait comme n'étant pas non plus d'ici, alors finalement, il a commencé à jurer, à prononcer des imprécations, « Je le jure sur ceci, sur cela, etc. Et ce type, je ne connais pas. » Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui peut tuer mieux une relation qu'une trahison de cette sorte-là? Et je crois que si une relation résiste à quelque chose de ce genre-là, alors vraiment c'est que c'est une relation forte. Et c'est extraordinaire, c'est miraculeux de constater plus tard que la relation entre Pierre et Jésus s'est poursuivie, malgré cette trahison. Lorsque Pierre a eu plusieurs fois, 3 fois renié, alors comme Jésus l'avait averti, le coq a chanté. Quand le coq a chanté, alors l'évangile de Luc dit, Jésus s'étant retourné, le regarda. Alors leurs regards se sont croisés. Et ce regard a été pour Pierre quelque chose qui l'a transpercé
à la fois parce que tout à coup il était en face brutalement de sa déchéance, de sa faiblesse, de sa ruine morale, et en même temps, je pense qu'il y a lu aussi la bonté de Jésus. Les relations de Jésus c'est une relation qui a dépassé le péché, qui a dépassé le jugement, qui a dépassé l'accusation, qui a dépassé notre propre faiblesse. Puissions-nous nous-mêmes avoir donné à ceux qui sont autour de nous un tel crédit pour dépasser leurs faiblesses, leurs fautes, leurs péchés, pour dépasser leurs errances, pour dépasser quelquefois leurs trahisons. Entre le moment de la croix et le moment de la résurrection, les disciples ont passé quelques journées vraiment épouvantables. Le cauchemar, c'était la désespérance totale. Pourtant, Jésus leur avait dit, 3 jours après, je ressusciterai, mais voilà, c'était pas rentré, ils n'avaient pas connecté. Et puis tout à coup, voilà que lui-même se présente à eux. Est-ce que vous imaginez? Vous avez conduit quelqu'un, vous avez vu quelqu'un mourir, vous l'avez conduit au cimetière, vous avez vu le cercueil mis en terre. Imaginez que 3 jours après, tout d'un coup, vous êtes en train de discuter de sa mort avec quelques-uns dans un salon, et tout à coup, lui-même, cette personne-là, se trouve là, miraculeusement, tout à coup, au milieu de vous. Il n'est pas passé par, il n'a pas sonné, il n'est pas rentré, et il est là. On comprend bien, le texte dit qu'ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un fantôme, ça c'est évident. Et puis après, ils sont passés de cette frayeur extrême à une joie extrême. Ils devaient sauter, ils devaient exulter, ils devaient sauter, bondir, enfin chacun selon son tempérament. C'était tellement extraordinaire. Mais je pense qu'il y en a un, en tout cas, chez qui les sentiments devaient être quand même un peu complexes, un peu mitigés. L'apôtre Pierre. Je pense que quand Jésus s'est présenté, même avec toute son impulsivité et toute sa joie de redécouvrir Jésus vivant, en même temps, il devait avoir cette inquiétude. Oui, mais il y a 3 jours, j'ai dit que j'en avais rien à faire. J'ai dit que je ne le connaissais pas. J'ai dit que je ne sais même pas qui c'est, et puis que je m'en fous. Et maintenant, Jésus est là. Et vous voyez, si un homme devait traiter une situation comme ça, qu'est-ce qu'il ferait? Il apostropherait celui qui l'a trahi quelques jours avant, il lui dirait, dis donc, viens voir ici, là. On va peut-être discuter maintenant tous les deux. Qu'est-ce que tu as dit l'autre jour dans la cour du prétoire, là, que j'ai bien entendu? Ou peut-être même qu'il risque de l'affronter carrément, violemment. Mais ce jour-là, Jésus n'a même pas fait allusion à ce fait. Parce que Pierre, c'est son ami. Et cette sorte de qualité de relation, c'est quelque chose qui dépasse dans le cœur de Jésus, qui dépasse nos limitations humaines. Et Jésus leur a d'abord à Pierre donné seulement cette joie de le retrouver. Ils ont pris du temps, ils se sont réjouis, il a même mangé un petit morceau avec eux, et ils se sont retrouvés comme des amis. Pour Pierre, c'était vraiment une nouvelle vie qui recommençait. L'apôtre Pierre se souvenait qu'il avait fait une pêche absolument miraculeuse au tout début de sa carrière avec Jésus, mais après la résurrection, Jésus leur a fait faire de nouveau à quelques-uns une pêche de nouveau absolument miraculeuse aussi. Alors, ils étaient maintenant revenus sur le bord avec leurs filets remplis de 153 grands poissons, quand Jésus a entamé avec Pierre une discussion dont Pierre n'a
pas vu tout de suite quel était l'objectif. Et Jésus commence à lui dire d'abord cette petite question. Il lui dit, dis donc, Simon Pierre, hein, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci-là ne m'aiment? Et je crois que Pierre aurait pu se méfier d'une telle question, parce que Jésus ne nous demande jamais de nous comparer les uns aux autres. Hein. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres, hein? Et il aurait pu deviner qu'il y avait derrière cette question quelque chose d'un petit peu spécial. Et il aurait pu se rappeler que quand il l'avait trahi, il s'était vanté d'aimer Jésus plus que tous les autres. Quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors Pierre ne saisit pas et il dit à Jésus, bien sûr, je t'aime, formidable. Alors Jésus lui dit, eh bien, va, tu feras paître les petits du troupeau. Et puis Jésus lui demande une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et une deuxième fois, Pierre, de toute bonne foi, lui dit, bien sûr, tu vois, je t'aime. Pierre lui dit, Jésus lui dit, fais paître aussi les brebis. Et tout à coup, les choses changent. Jésus lui dit maintenant une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Et quand Jésus lui a posé une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Jésus sait maintenant. Pierre sait maintenant de quoi Jésus veut parler. Il sait que Jésus est en train maintenant de lui parler de la triple trahison, du triple reniement. 3 fois on lui a demandé s'il aimait Jésus. 3 fois il a dit, je ne le connais même pas. Or ce problème entre Pierre et Jésus est un contentieux qui doit être réglé. Et voyez avec quelle délicatesse Jésus a ramené cette circonstance pour le traiter, pour pas que Pierre, toute sa vie, passe son temps à dire oui, mais une fois j'ai trahi, une fois j'ai été coupable. Alors Jésus le met en lumière, lui dit je sais ce que tu as fait. Et aujourd'hui 3 fois je te demande si tu m'aimes. 3 fois tu as dit que tu m'aimes. Et 3 fois Jésus le reconfirme dans sa fonction et lui dit j'ai fait de toi un pasteur, j'ai fait de toi un berger. Et Jésus ajoute même à la fin, quand tu seras grand, tu iras jusqu'au martyre. Parce que c'est pour éviter le martyre que Pierre avait trahi. Mais 3 fois, Jésus lui dit, maintenant, tu iras jusqu'au martyre, tu auras cette force-là. Et Pierre est sorti de là, son problème, sa culpabilité a été mise en évidence, elle a été mise en lumière, elle a été traitée par Jésus, elle a été pardonnée. Ça, c'est de la relation adulte, ça, c'est de la relation mûre, ça, c'est de la relation spirituelle, et c'est un modèle pour nous aussi. L'apôtre Pierre a eu de nombreuses occasions d'être en quelque sorte contrarié par Jésus, qui n'a pas manqué de lui dire sa vérité, je ne veux pas dire ses 4 vérités, mais sa vérité quand il en avait besoin. Et je me souviens que le texte dit que quand Pierre est sorti de la cour du prétoire, il pleura amèrement, il a pleuré sur lui-même. Et souvent dans notre relation avec Jésus, nous avons eu besoin de pleurer parce que nous avons été déçus de nous-mêmes. Mais nous n'avons jamais été déçus de Jésus. Jésus n'a jamais pu nous tromper, nous décevoir, nous trahir. Et nous pouvons investir dans cette relation avec Jésus, comme Pierre a investi ses données entièrement à lui, parce que Jésus, dans le relationnel, Jésus est champion. Jésus est toujours bon, Jésus sera toujours capable de vous faire du bien, il sera toujours capable de vous consoler, à la fois de vous dire quelquefois, gens de peu de foi. Il sera capable de nous mettre sous le nez que nous avons quelquefois fait comme si nous ne le connaissions pas. Il sera capable de nous relever, de nous remonter, de nous redonner une vision. Nous allons de nouveau voir le filet avec les 153 grands poissons. Nous allons avoir de nouveau devant nous cette vie, une vie pleine, parce que c'est une vie où constamment, tous les jours, nous sommes remplis d'une telle joie, d'une telle satisfaction avec lui.
Oh, je voudrais vraiment vous encourager à entretenir avec Jésus cette sorte de relation pleine qui vous permettra aussi d'avoir un modèle pour avoir avec tout votre entourage une relation extraordinaire, une relation de communication, une relation où vous leur communiquerez quelque chose et vous allez être bien avec tous.